Salut, je m'appelle Claire Faravarjo et je suis sur Skem. Minuit moins le quart, pour toi il n'est pas tard. Les nuages cachent la lune, tu redessines les boulevards et t'attends longtemps. Alors j'ai débuté la musique quand j'avais 11 ans. Ma mère m'a acheté ma première guitare, donc de base je jouais un peu des trucs acoustiques, beaucoup de reprises. Et avec le temps, j'ai vraiment senti le besoin de composer mes propres sons. Cloué au bar et t'attends. Quand j'avais 16 ans, j'avais fait plusieurs choses. J'avais fait un télécrochet notamment. J'avais du coup que ma gratte. J'étais seule sur scène, ce qui change absolument de maintenant. Puisque maintenant, avec le nouvel album, etc., bon, il y a 8 ans qui se sont passés entre, donc forcément, c'est énorme. Donc là, voilà, je suis sur des beats à 130 BPM. Ça fait beaucoup plus bouger. Et du coup, il y a vraiment une grosse différence qui s'est formée entre, et c'est pour ça que mon évolution aujourd'hui, elle est totalement inattendue. Voilà. Électro, pop et allez, un petit mot Frenchy, on va dire ça. Voilà. Déjà, j'ai décidé de chanter en français parce que voilà, pour l'instant, on a un rayonnement national et c'est vraiment. J'ai envie que les gens me comprennent directement quand je vais chanter mes chansons et que les mots résonnent en eux en fait. Il y a un message très festif dans les rythmiques. J'ai vraiment envie de faire danser, que les gens partagent, qu'ils dansent entre eux. C'est ce qui se passe très souvent en concert et ça c'est vraiment le plus important. C'est ton âme qui chavire. Je crée ma musique déjà de base, je me pose à mon bureau, j'ai un petit home studio dans ma chambre. Donc je compose que à partir d'électronique, enfin je suis sur Ableton. Du coup, je me pose d'abord à mon ordi. Alors soit ça part d'une ligne de basse hyper funky, soit d'abord d'un beat à la batterie, soit d'abord des mots, mais en général c'est le contraire. Je commence par la musique et après je vais poser des mots pour avoir l'ambiance. Et du coup, ça part de ça. Je pars sur une ligne très courte, 30 secondes. Je vais partir sur un premier couplet et après ça arrive même des fois que le refrain vienne avant les couplets. Et voilà, c'est le fait de créer une ambiance et après la musique arrive petit à petit. Ma petite préférence, je dirais que c'est le moment où je suis dans ma chambre, que le morceau il va naître. Après forcément j'aime beaucoup la scène aussi, mais j'ai vraiment un petit plus pour la créa parce que c'est ce côté où moi je ressens les premiers frissons quand je vais écrire un truc et je me dis là je tiens quelque chose et ça c'est mon sentiment préféré. La musique a pour moi un côté vraiment libérateur sur scène. Ça par contre, par rapport à la question d'avant, c'est vraiment quand je suis sur scène, en fait il y a plus aucun problème quoi. Je sais pas, tu peux avoir un mal de dos, un mal de crâne, n'importe. Tout à coup quand tu es sur scène, en fait il n'y a plus rien qui existe parce que tu te concentres uniquement sur le fait de partager en fait avec le public et tu penses plus à toi. Et en fait c'est ce moment-là où on est souvent centré sur soi-même, on a nos petits problèmes, etc. Et en fait quand tu es sur scène, t'as vraiment le partage et tu peux plus te permettre en fait de penser qu'à toi et voilà, tu t'oublies toi-même en fait et ça c'est super agréable. La relation publique avec tous les gens qui viennent me voir en concert, c'est super important parce que déjà il y a la fin du concert aussi où les gens ils vont venir te parler, t'es obligé d'être ouvert tout le temps en fait parce que c'est ce que je dis tout le temps. Alors des fois il y a des concerts où on va jouer, on avait fait la première partie de Julien Doré ou des Brigitte où là il y a t'es salle comble et forcément ça change parce que des fois on va faire des concerts devant 50 personnes, même une trentaine de personnes dans des petits bars, etc. Ça change tout le temps et ce que je dis tout le temps c'est qu'il n'y a pas de mauvais public, t'es obligé tout le temps de donner le meilleur parce que peut-être que sur les 30 personnes qui sont là, il y en a 25 qui voulaient vraiment être là, qui voulaient vraiment te voir et du coup c'est pour ça qu'on essaye tout le temps de donner la même énergie donc ouais, la relation avec le public est super importante. Ta lumière éblouissante. Ça va vous paraître absolument bizarre et je pense que j'ai commencé, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé par des beaucoup plus gros concerts que maintenant. J'ai fait certaines choses qui m'ont permis de notamment les Voix du Sud aussi avec Cabrel et des choses comme ça. Donc quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus dans le monde acoustique, vraiment de la musique, j'ai fait beaucoup de grosses scènes et ça m'a permis en fait de stopper tout le stress que j'avais parce que quand tu as 16 ans et que tu arrives devant 2000 personnes, en fait ça t'enlève tout. Et maintenant c'est vrai que je me dis que je le vis plutôt à la cool en fait. Je vais sur scène et je me dis si les gens sont là, c'est qu'ils ont envie d'écouter de la musique. Ils sont pas forcément musiciens eux-mêmes ou la petite faute que tu vas faire à la voix si tu fais un bémol ou n'importe,
personne ne va entendre ça, ils sont là pour prendre le meilleur. Et après, j'ai jamais connu de concerts qui se sont mal passés, quoi. Alors je dirais il y en a un, mais de tous les temps, mais ça c'est carrément ma bible. Le premier groupe qui a vraiment, mais au-delà de changer ma vision de la musique, ça a changé ma vision de la vie en fait. Et c'est quand j'ai écouté If I Ever Feel Better de Phoenix. Et Phoenix, c'est vraiment dans les sonorités, en fait, je pense ces mecs-là, c'est des dieux en fait. Bon voilà, si Phoenix vous m'écoutez, voilà. Non mais vraiment, ça c'est ce qui a changé ma vie. Après, dans mes influx de tous les jours, j'écoute beaucoup du Cléa Vincent. Plus jeune aussi, j'écoutais beaucoup de Tudor Cinema Club. J'écoutais beaucoup de musique indé en fait, beaucoup au collège. Pendant que mes potes écoutaient des trucs qui passaient à la radio, moi j'allais sur YouTube et je passais mes soirées, mais vraiment mes nuits, quand des chaînes comme Majestic Casual aussi sont sorties, tous les groupes en fait qui sortaient comme ça et que en fait personne ne connaissait. Moi je m'amusais à les foutre dans ma playlist et à dire à tous mes potes ouais écoutez ça, c'est un truc nouveau et tout. Et en fait c'est pour ça que j'ai pas de gros noms comme ça, mais j'ai surtout eu des coups de cœur pour des singles et des choses comme ça. Alors j'ai des sonorités particulières qui me tiennent à cœur, déjà dans les batteries. J'aime beaucoup les sons super vintage, les boîtes à rythme, etc. Mon frère, il en a chopé beaucoup, donc on s'amuse à la maison à jouer avec. Dans les guitares, j'aime beaucoup, maintenant par rapport à la guitare acoustique que j'utilise plus, j'aime beaucoup le chorus dans les guitares pour que ça sonne vraiment vintage. Et après, j'aime beaucoup les claviers, quoi. J'aime bien les synthés analogiques et trafiquer un peu dessus. Et j'aime beaucoup la reverb. Moi, je suis une grande fan de reverb, mais bien dosée. Hein. J'aime pas non plus en mettre pour sonner comme une cathédrale, quoi. Mais ouais, ça, c'est les sonorités que j'aime. Et après, dans la voix, toujours un peu de chorus aussi. En fait, je suis une fan de chorus, voilà. Ouais. À tes lueurs sans lendemain. C'est pas facile tous les jours parce que je suis une artiste indé de base. Donc, c'est pas facile tous les jours. Mais j'aime le fait de se battre et de voir sa propre évolution. Et de voir qu'il y a 2 ans, sans mon équipe, je faisais pas grand-chose et qu'aujourd'hui, voilà, on est au bar en trance. On a fait les Inouïs du Printemps de Bourges, on a fait le Prix Ricard, des grosses premières parties. Et j'aime ce côté-là de voir ma propre évolution et de me dire, OK, aujourd'hui on est là, hier on était là-bas et où on va être demain, quoi. Et ça, pour moi, c'est le plus grand plaisir de pouvoir voir l'avancée du projet petit à petit. Et je ne sais pas ce qui me plaît moins parce que je n'ai pas encore de points négatifs. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a été bien entourés. On a toujours fait des belles choses. Et même dans les trucs, même dans les plans qu'on a fait et qui n'étaient pas forcément cool, il y a toujours des points positifs. Il y a le retour en caisse, on va se taper des délires de fou et on va, je sais pas, s'arrêter, manger ensemble. Et il y a toujours en fait un point positif dans ce que je fais parce que en fait, je me verrais pas faire autre chose que la musique. Donc il y a toujours un moment qui va prendre le dessus sur des moments qui ont été un peu négatifs, quoi. Électricité dans l'air. Il faut garder courage tout le temps. Ça, c'est super important, même quand on a des coups bas, un refus d'une orga ou n'importe. C'est vraiment le fait de se dire, du monde qui vont écouter votre musique, il y en aura plein et il y en a pour tous les goûts. Et du coup, toujours jamais lâcher prise. Ça, c'est super important et jamais lâcher prise. Et c'est dans les moments où on a des coups bas qu'on peut retrouver la force et de prendre courage pour justement avancer et faire d'autres choses. Sur un autre hémisphère. Alors, projet passé, l'EP qui est sorti en septembre dernier. Là, maintenant, je bosse à fond sur l'album qui sortira en octobre prochain. Mais le travail va se faire vraiment sur toute l'année puisqu'en fait, on va sortir des clips avant, donc beaucoup de singles pour vraiment pouvoir montrer le panel que peut proposer l'album. Et du coup, un album qui s'appellera Night Club et qui sera un album qui parle des soirées. Ce sera vraiment un album concept sur les soirées, les moments déchus, les fins de soirée, les afters, les before, et vraiment parler de tout ça, quoi. Et je voulais vraiment représenter, moi, ma vie, mes potes, ce qu'on fait quand on sort et ce qui nous arrive, les videurs, les conneries comme ça. Et voilà. Donc voilà ce qui est à venir pour l'année 2019. Ok, je te remercie. Merci à vous. Un peu de ces nouvelles le soir. Même le message des étoiles te dit de rentrer chez toi. T'es-tu comme le fond de ton verre? Tu restes cloué au bar et t'attends longtemps
le soir.